Je Écoutons-le. pense qu'actuellement tous les stocks des Européens, des Américains et des pays du Golfe sont vides ou quasiment vides. Pour nous, si cette guerre dure encore un mois, nous n'aurons plus de missiles disponibles. Plus de missiles disponibles, vraiment, Général Pellistrandi. La guerre pourrait s'arrêter faute de missiles? Alors, disons qu'une partie de ceux qui font la guerre pourraient ne plus avoir de missiles. Parce que tant que les Iraniens ont des missiles et des drones, ils peuvent continuer à frapper. La difficulté se pose bien sûr pour les Américains et leurs alliés, et notamment les États du Golfe qui font une consommation très importante de missiles solaires pour intercepter les missiles et les drones venant d'Iran. Il s'agit quand même du chef de l'entreprise Rheinmetall, fabricant d'armes. L'ensemble des stocks européens, américains et moins orientaux sont aujourd'hui presque épuisés. Après avoir massivement soutenu l'Ukraine, les États-Unis iraient jusqu'à puiser dans leurs réserves du Pacifique, notamment celles de l'Indo-PACOM. Dans ces conditions, l'Occident montre ses limites face à une guerre de haute intensité. La production industrielle ne suit pas le rythme et les stocks s'amenuisent dangereusement. Pendant ce temps, la stratégie d'usure iranienne semble gagner du terrain et peser sur l'ensemble de l'équilibre. Depuis le 28 février, je le dis ici en mes traits de propagandiste. Le 3 mars, Donald Trump affirmait déjà que l'Iran était à court de munitions. Il ne disposait plus de lanceurs de missiles. Le 20 mars, il reprend exactement le même discours. Et on ne fait que vous bercer d'illusions. On continue de présenter les États-Unis comme la première puissance militaire mondiale, alors même que leur capacité à mener simultanément une guerre contre des puissances comme la Chine et la Russie reste fortement contestée. En 20 jours, vos stocks sont vides. Vous avez besoin de plus de 200 milliards pour poursuivre la guerre contre un pays sous sanction depuis plus de 40 ans, l'Iran. Pire, vous êtes une douzaine contre l'Iran. Même scénario en Europe de l'Est. Là-bas, c'est l'OTAN contre la Russie. À un moment donné, quelle honte! Les États-Unis envisagent de réduire graduellement leurs opérations militaires en Iran et envisagent de réduire considérablement leur présence militaire au Moyen-Orient. Donald Trump déclare que le détroit d'Ormuz devra être surveillé et contrôlé, si nécessaire, par les autres pays qui l'empruntent. Mais nous savons qu'une partie des forces américaines pourrait revenir vers l'Indo-Pacifique pour restaurer la posture anti-Chine. Il y a une intention stratégique de longue date de se concentrer sur la Chine, et c'est toujours la priorité. Le véritable théâtre du conflit se jouera dans l'Indo-Pacifique. Je l'ai toujours affirmé et je maintiens cette position. Mais, si la guerre en Iran se prolonge sans résultat militaire décisif côté américain, alors elle pourrait entraîner des conséquences géopolitiques durables sur la crédibilité de la dissuasion américaine. Les Chinois ont tiré parti de cette guerre. Ils ont observé, analysé, enregistré les opérations américaines grâce à des drones de haute altitude et à des satellites en orbite basse. L'un des revers majeurs pour les États-Unis dans cette guerre réside dans l'exposition de leur doctrine aérienne et navale. Cette guerre en Iran a mis à mal des décennies d'efforts américains visant à imposer une prétendue protection sécuritaire dans la région. Ils ont été incapables de défendre correctement leurs alliés. Ils ont échoué. Et je vous le dis, cette guerre d'agression contre l'Iran, cette guerre d'usure, cette guerre asymétrique imposée par l'Iran est une leçon.